Amis internautes de partout, grosse salutation pour nous toutes. Bienvenue et c'est le premier phosphore qui rentre la cave. 33e Olympiade de l'ère moderne lancée hier du côté de Paris. Haïti distingué par tenue vestimentaire. Nous prenons du plus, n'abtenez. Prime Info Plus, là où l'information prime. Jeux olympiques, c'est un événement qui datait de 3000 ans. Il était commencé 776 avant Jésus-Christ dans Olympie, en région dans le pays de la Grèce. 135 ans de cela, un grand monsieur, Pierre de Coubertin, français, a décidé de moderniser Jeux Sao et depuis lors, on parle d'Olympiade de l'ère moderne. Nous sommes au 33e an et c'est lui qui a commencé hier du côté de Paris et pour la première fois de toute l'histoire de ces Jeux, cérémonie d'ouverture là pas faite en dans au stade, li faite dans ville là et notamment dans le fleuve que est la Seine, une rivière qui traversait toute ville Paris. La France, 100 ans après que l'organisé Jeux olympiques ça yo, dernière fois c'était en 1924, fait un bagage extraordinaire. Il prend 10 ans pour préparer l'événement ça hier. 300 000 spectateurs environ tap suivre. 1800 danseurs et parcourant c'est 6 km et défilé délégation était fait en bateau. De gros bateaux pour de grosses délégations entre 300 à 600 athlètes et de grosses bateaux également qui gagnent là-dedans 3 délégations qui normalement ont un effectif qui en dessous de 20. Délégation était faite par ordre alphabétique, mais il y a quelques exceptions. D'abord, c'est la Grèce qui défilait en premier, nous sommes capables de comprendre ça, c'est là que tout a commencé. Et deuxième délégation, c'est les réfugiés, c'est un ensemble d'athlètes qui n'ont même pas défilé sous bannière pays, raison politique, et l'autre raison capable d'expliquer ça. Et puis, tu as Afghanistan, Allemagne, etc. 3 derniers également, tu as l'autre exception. D'abord, en dernière position, c'était la France. C'est normal parce que c'est pays haute là. Avant-dernier, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est pas parce que c'est grande puissance, mais c'est justement parce que c'est eux-mêmes qui vont organiser les Jeux olympiques d'été de 2028. Et avant les États-Unis, c'était l'Australie. C'est pas pour rien encore une fois. C'est juste parce que l'Australie, c'est eux qui vont organiser les Jeux olympiques d'été 2032. Défilé a été fait et c'était vraiment agréable aux yeux. Nous avons la partie artistique également, avec Lady Gaga qui était interprétée en musique française, tout de rose vertu, bel jeu de pied, belle danse, belle chorégraphie. Mais c'est justement la participation ou encore la prestation de Aya Nakamura qui t'a vraiment marqué les esprits. Côté que d'abord, il a fait sortir en dedans Académie française, ça qui sont mélange de littérature et d'art, de tout bagaille, j'en voulais. Et Aya Nakamura t'a accompagné de la garde de la République qui t'a danser avec lui. C'est un bagage vraiment exceptionnel. Et lorsque tu as sorti de l'académie, il t'a montré nous Simone Veil, qui c'est la première femme qui accédait à l'Académie française. Anna Kamura a bien performé. Ensuite, nous avons tout bateau accosté et toute délégation était arrivée sous place. D'alors, tu as venir la flamme olympique par Zinedine Yazid Zidane qui t'a rentré dans la ville avec flamme. Tu as passé le Rafael Nadal. Après un vibrant accolade, Rafael Nadal t'a sous un bateau naviguer avec flamme Nanamel à côté de Serena Williams et de Carl Lewis. Ensuite, flamme t'a passé dans plusieurs autres gros athlètes français par le passé jusqu'à ce que tu as fini dans 2 derniers athlètes qui c'est Teddy Riner qui c'est un excellentissime judoka qui prend 3 médailles d'or pour la France, mais c'est également Marie-Josée Pérec. Et c'est eux-mêmes qui t'a parlé dans vasque olympique là avec flamme et t'a parlé Lubé Chaudouan et dès lors c'est t'a parlé
lancement officiel jeu yo bien avant. Nous avons joué les mots également du président Emmanuel Macron, mais également de Thomas Bach, qui est président du comité olympique international. Nous avons joué également par les deux porte-drapeaux français, ça nous est le sermon olympique, qui est fait par un nageur exceptionnel, et sermon olympique là parti comme ça. Au nom des athlètes, au nom du juge, au nom des entraîneurs et des officiels, nous promettons de prendre part à ces Jeux olympiques en respectant et en suivant les règles dans un esprit de fair play, d'inclusion et d'égalité. Ensemble, nous sommes solidaires et nous nous engageons pour un sport sans dopage, sans tricherie et sans aucune forme de discrimination. Nous le faisons pour l'honneur de nos équipes, dans le respect des principes fondamentaux de l'olympisme et pour rendre le monde meilleur grâce au sport. Voilà, c'est le sermon olympique qui t'a justement proclamé par deux porte-drapeaux français, Mélina Robert Michaud et bien évidemment Florent Maloudou, qui c'est un nageur excellent. Ensuite, nous t'apprends joindre dernier parti, dernier instant qui t'apprend venir par Céline Dion, qui depuis 4 ans pas jamais paraître en public pour le chanter suite à maladie ça que nous connaissons il fait qui c'est maladie de la personne raide. Il t'apprend entonner l'hymne à l'amour en musique que Edith Piaf a composée pour Maril Marcel Cerdan, qui c'était un boxeur qui a participé dans les Jeux olympiques 1948 qui t'apprend mourir après en 58. Il était composé musique ça, l'hymne à l'amour, et Céline Dion t'apprend interprété de fort et belle manière, et en pile monde t'es en larmes. Voilà, en pile émotion lorsque Céline Dion t'a interprété musique ça. Donc voilà, c'est en partie ça qui était constitué cérémonie d'ouverture ça, et c'est des bagages exceptionnels. Moi ouais en pile cérémonie d'ouverture, par exemple 2008 Pékin monté dans tête moi avec nous capables de dire des bagages hautement sophistiqués que m'était en 2008. 2012 à Londres, 2016 à Rio, à Tokyo 2020, mais ça moi pense la prêté dans annal jeu non seulement départ créativité en ce sens que c'est le premier jeu qui fait cérémonie d'ouverture là en dehors d'un stade olympique, mais tout de mélange ça sur le plan artistique c'était vraiment phénoménal, et de mélange ça de littérature, de politique, etc. C'est un bagage fameux tout simplement. Bravo à la France. Nous espérons que déroulement jeu pendant 15 ans ça après tout aussi exceptionnel que cérémonie d'ouverture là. Voilà, nous t'ai signalé également prise de parole de Emmanuel Macron pour te lancer officiellement jeu. Et puis Thomas Bach qui c'est président du comité olympique international. Belle bagaille net. Seul petit note, je pense que c'est regrettable qui fait la cérémonie ça yo. Peut-être qu'il y a des l'autre qui est capable de venir après, mais ça c'était remarquable. C'est délégation argentine qui ont été sifflé. Et moi parce que ça il pas nice du tout bagaille ça qui a développer un gros tête chargée à deux pays ça du point de vue diplomatique. N'a prétend mes délégations argentines pas bien vu du tout, ils ont été sifflés. Mais dans l'ensemble, c'était une cérémonie exceptionnelle. Et encore une fois, bravo à la France et à comité d'organisation Jeux olympiques Paris 2024. Et puis, justement, nous pas qu'à finir vidéo ça pour ne pas parler de Haïti, délégation haïtienne qui justement manquait les esprits de par tenue vestimentaire. Haïti qui justement fait des bagages extraordinaires dans cause de ça. Haïti fait partie de 10, même 5 pays qui sont bien habillés dans la compétition. Et gagnent plusieurs pays, par exemple Taïwan, Mongolie qui gagne un habillement vraiment extraordinaire, vraiment original, et gagne tout États-Unis, Canada et tout le monde ça. Haïti fait partie de 10 meilleures délégations en termes d'habillement. Ça fait 3 éditions affiliées côté Haïti toujours fait partie de meilleurs habillements, et ça c'est chapeau.
Et bravo à Italo-Haïtienne nan, n'a parlé là de Stella Jean, qui lui-même te gen lourd responsabilité ça, pour que il était habillé délégation. Nous connaissons au niveau médaille, chance là, li très mince pour Haïti capable et gagner médaille dans la compétition, mais si nous capable déjà marquer esprit par habillement, et c'est fameux. Premier médaille, tu te prends, c'est en 1924, et 100 ans déjà, que nous te prenons premier médaille, nous, et la question sport, ça, deux médailles. Premier médaille, là, nous te prenons en 1924 dans la question en tir. Et puis en 1928, nous avons le prendre avec Silvio Cator dans saut en longueur. Nous sommes ça. Et c'est 7,58 m. Et nous ne pouvons pas oublier ça. Tout haïtien doit songer ça. Et c'est un bagage extraordinaire. Et monsieur a remporté médaille d'argent. Et c'est seul gros médaille que Haïti remporté dans les Jeux olympiques. 7,58 m, ça a l'identité, tant qu'on chrono dans l'esprit. Silvio Cator, c'est prestation ça qui te permet de prendre une médaille d'argent dans la question Jeux olympiques 1928. Alors, seul petit bagay n'a dit, et si toutefois, premier médaille olympique nous te prend en 1924, et là, ça, c'était en France, mais 100 ans après, on espérait que bon bagay qui a fait, et puisque 100 ans après là, il vient faire en France encore, et n'a prétend d'autant plus que Haïti n'a pas oublié ça, nous gagnons plus jeune athlète dans la compétition, et c'est Maya Woodchulot qui est âgé de 14 ans seulement. C'est dans la campagne avec vidéo ça, nous n'avons pas prétention pour nous dire tout ça qui est passé dans la cérémonie, ça qui a duré 4 heures environ, mais nous pensons nous dire l'essentiel, à ou même qu'on y a, pour regarder vidéo de toute intégralité, puisque tu as des bagages pour yeux. Merci tout le monde et à très bientôt.